Léo, laisse-la pas le faire, c'est trop dangereux. Allez, ça va, Blanche? Oh oui, ça va. Oh! Elle m'a dit qu'elle connaissait ça, Rosemée. Je peux quand même pas l'empêcher. Allez, fais attention. Ça va? Oui, ça va. OK. Vous aimeriez pas mieux que je vous donne une belle plus tranquille? Hey, attention! Reste tranquille! Oh! Léo, fais quelque chose. La pause, monsieur le curé. La pause? Faut croire qu'il y a toutes sortes de monde dans une famille. Votre sœur connaît pas les limites. Les femmes en pantalon. Elle obéit aux préceptes de Saint Paul. À Rome, faites comme les Romains. En Abitibi, Blanche s'habille en bûcheron. Bon, n'allez pas croire que j'ai quelque chose contre votre sœur. C'est une personne très dévouée. Êtes-vous fatigué, monsieur le curé? On peut recommencer un peu plus tard, si vous voulez. Non, non. Continuez. Continuez. Mon Joe prend bien soin de moi. Est-ce que vos enfants vous aident? J'ai des bons enfants. Madame la douceur, écoutez-moi. Il faut surtout pas que vous tombiez enceinte. Vous n'êtes pas assez forte pour ça. J'ai jamais été malade. Mais là, vous avez saigné longtemps pour l'accouchement, puis c'est mauvais signe. Êtes-vous au courant des moyens à prendre pour empêcher la famille? Êtes-vous au courant? On peut pas faire ça. C'est pas catholique de faire des affaires de même. Mais là, vous avez pas le choix. Il faut pas que vous tombiez enceinte. C'est au bon Dieu de décider. Le bon Dieu sait que vos enfants ont besoin d'une mère. Il voudrait sûrement pas qu'ils se retrouvent tout seuls. Le bon Dieu va prendre soin de nous autres. Monsieur le curé me l'a dit, il me mentirait pas. Blanche, où tu vas? Faut que je retourne au dispensaire. Sais-tu quoi? Quoi? Ma mère, est-ce qu'elle va mourir? Ben non, voyons. Je vais prendre soin d'elle. Elle t'écoutera pas, tu sais. De quoi tu parles? Le curé est venu l'autre fois. Je l'ai entendu. Il a dit à ma mère qu'il pourrait pas lui donner l'absolution si elle empêchait la famille. Il a dit qu'il fallait qu'elle fasse son devoir de chrétienne. Puis quand ma mère a dit ça à mon père, ben, il a dit que ça regardait personne, pas même le bon Dieu, ce qui se passait dans leur lit. Ça fait que ma mère est partie à brailler en disant qu'elle voulait pas que mon père aille en enfer. Pour moi, on va se retrouver avec un autre bébé sur les bras avant longtemps. Elle t'écoutera pas. Fais-moi confiance.
c'est vous. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas du tout. Vous allez mieux, on dirait? Grâce à vos bons soins. Mais asseyez-vous donc. Justement, je voulais vous parler. J'ai entendu dire que vous alliez au campement indien. N'oubliez pas que c'est pour les colons qu'on a demandé vos services. Je soigne tous ceux qui en ont besoin. Je suis venue pour vous parler de Madame la Douceur. Vous savez qu'elle a eu son 10e enfant cet hiver. Ça a été un accouchement très difficile. Elle n'a pas retrouvé sa santé. Elle a beaucoup maigri. Vous faites bien de me le dire. Je vais prier pour elle. J'ai su ce que vous lui avez dit au sujet de son devoir d'épouse. Les conversations que j'ai avec mes paroissiennes sont tout à fait confidentielles. Sa santé est très fragile. Une autre grossesse pourrait la tuer. Faisons confiance à la Providence, ma chère enfant. J'ai bien peur que dans le cas de Madame la Douceur, ce soit pas suffisant. Je comprends vos inquiétudes. Je connais un cas tout aussi pathétique que celui de Madame la Douceur. La pauvre femme était une mère de 8 grandes filles. Elle croyait avoir complété sa famille. Et elle se retrouva enceinte à 49 ans. Seule la prière lui permit de traverser cette épreuve. Elle accoucha d'un fils qui devint prêtre. Ce fils, c'est moi. Ma mère m'a toujours dit que je fus sa plus grande joie. Peut-être que Madame la Douceur aura un tel enfant. Il serait criminel d'empêcher sa conception. Peut-être aussi qu'elle va mourir en couche. Il serait criminel de ne pas prendre de précautions. Ne me dites pas qu'une jeune fille comme vous, qui a eu un frère séminariste, approuve ces méthodes contraceptives qui viennent contrecarrer le plan de Dieu. Quand vous étiez malade, je vous ai soigné. C'est pas contrecarrer le plan de Dieu que d'aider le corps à vaincre la maladie. C'est la même chose dans le cas de Madame la Douceur. Le soin que l'on donne aux malades va dans le sens de la vie. La contraception empêche la vie. L'encyclicaste Connubii est formelle. Ces pratiques sont absolument condamnées par notre Saint-Père le Pape. Malgré tout le respect que j'ai pour notre Saint-Père, je pense pas qu'un célibataire comme lui, qui vit à Rome, entouré d'autres vieux monsieur, puisse vraiment comprendre le problème de Madame la Douceur. Ce que vous dites est sacrilège. Notre Saint-Père est éclairé par le Saint-Esprit. Et il sait ce qui est bien pour chacune de ses paroissiennes. Comme infirmière, je dois voir les choses de façon réaliste. Je ne vais pas vous laisser inciter mes paroissiennes à commettre le péché. J'ai ici une communauté catholique. Tout ce que je veux, c'est protéger la santé de Madame la Douceur. En lui faisant perdre son âme, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? La petite garde malade vous fait de la misère, monsieur le curé? Né, c'est la statue de Sainte-Thérèse que vous m'aviez commandée. Je l'ai sur mes genoux depuis Montréal. C'est plus bien tranquille. Une bonne fille. Je vous remercie. Clovis Lozé, l'agent du CN. L'ange pour nouveau. Monsieur Duhem vous a dit que vous aviez un pensionnaire ce soir? Le dispensaire est sur ma route. J'installe une nouvelle colonie au lac Turgeon. Il m'avait averti, oui. Si vous voulez, je peux vous emmener. J'ai mon camion. Merci, j'ai mon cheval. Garde, Pronovo et moi allions réciter une prière pour une de nos paroissiennes, afin qu'elle ait de beaux enfants qui peupleront les terres d'Abitibi. Voulez-vous vous joindre à nous? Certainement. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour moi, vos 3 Je vous salue Marie vous sont restés en travers de la gorge. Pensiez-vous vraiment pouvoir le faire changer d'idée? Pourquoi vous me demandez ça? Je suis curieux. Ces paroissiennes sont aussi mes patientes. Je me disais qu'en lui parlant, j'aurais pu lui expliquer que... Vous devriez pas le prendre de front. Dans une colonie, le curé, c'est ce qu'il y a de plus puissant après le bon Dieu. Avant même des fois. Je vais aller chercher de l'eau.
voir la garde malade? Oui. Vous avez mal à la jambe? C'est ça. À rentrer, on va être plus confortable dans la salle d'examen. Avez-vous besoin d'aide? Non, ça va. C'est votre genou qui fait mal? Ouais. C'est une vieille blessure. C'est un accident de chasse. Ça a pas dû être facile à élever, cet enfant-là, hein? Blanche a toujours été une bien bonne petite fille. Elle a l'air trop têtue pour être une bonne fille. Pour moi, vous me contez des histoires, M. Boisnevaux. Vous êtes en Abitibi depuis combien de temps? 10 ans. 13 ans à l'automne. Depuis combien de temps que vous vous êtes pas vus? Voulez-vous d'autres pommes de terre, Monsieur Lozé? 13 ans à l'automne. Vos enfants ont dû vous manquer tout ce temps-là? Oui. Pourquoi? L'Abitibi, c'est un drôle de pays pour élever des enfants. Ici, il n'y avait pas d'école. Leur mère est maîtresse d'école. Elle a décidé de rester à Saint-Tite. Dans la vie, il faut faire des sacrifices. C'était trop long pour que tu me pardonnes, hein, Blanche? Me croirais-tu si je te disais que depuis 13 ans, chaque jour de ma vie, j'ai pensé à vous autres? Chaque jour de ma vie depuis 13 ans, j'essaie de vous oublier. Pas facile d'oublier. Moi, j'ai essayé autant comme autant d'oublier les yeux inquiets d'une petite fille de 10 ans. La dernière fois que je l'ai vue, c'était sur le quai de la gare, à Shawinigan.
tenait sa mère par le cou, comme pour la protéger. Une si petite fille, avec un air tellement farouche. Je me suis dit, un jour je vais lui expliquer. Puis peut-être qu'elle va me pardonner. Il est trop tard. Je vous ai tellement attendu. Pendant des mois, jour après jour. C'est fort l'espérance dans le cœur de petite fille. C'est dur à tuer. Tout ce que j'ai reçu de vous, c'est une cage vide. Puis j'ai fini par comprendre que j'avais plus de père. T'es ma fille. Tu me ressembles. Tu peux rien contre ça. Tout à l'heure que je te regardais faire, tellement douce avec ton malade, tellement attentionné. T'es fier de toi. Ça non plus, tu peux rien contre. C'est fou à prendre vous. L'ermite qui reste dans le fond des boules. Mais c'est quand même quelqu'un. Parce que... Parce que c'est le père de Blanche. Même si tu voulais, tu pourrais jamais m'enlever ça. Dors bien, ma petite fille. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Papa? Votre père s'excuse. Il était obligé de partir de bonne heure. Il fait dire qu'il vous remercie. Il m'a demandé de vous donner ça. Il m'a dit qu'il fallait surtout pas le mettre en cage.
C'est la première fois que vous montez dans un chantier? Oui, Ça vous inquiète pas? Les bûcherons, c'est pas toujours des gars faciles. j'ai pas peur. Il y a pas grand-chose qui vous fait peur, vous, hein? Avez-vous réussi à mettre le curé à votre main? Je cherche pas à mettre personne à ma main. Je veux juste qu'on me laisse faire mon travail. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au sujet de l'épidémie au chantier? Pas grand-chose. Le chef de chantier était pas très bavard. Il me dit que ça avait commencé à la fin d'hiver. Mais pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps pour nous avertir? Ils sont en train de construire la route au lac Turcon. En hiver ou en été, on peut se rendre, mais ils sont isolés pendant au moins un mois. En Abitibi, il y en a du monde pour vous mettre des bâtons dans les roues. Des petits fonctionnaires à cravate ou à collet romain. Ils ont tout appris d'un livre, puis ils disent aux colons quoi faire. Quand j'ai commencé, j'étais comme vous. Ça m'enrageait noir. Puis, ben, j'ai fini par comprendre. Quoi? Que j'étais pas Robin Hood. Vous devriez mettre un peu d'eau dans votre vin. Je sais ce que j'ai à faire. Ça a l'air à ça. Quand je vous ai vu à la gare la première fois, je me suis dit, elle ne fera pas long feu. Je pouvais pas savoir que vous étiez la fille d'un coureur des bois. C'est quelqu'un de bien, votre père. Ma mère me parlait toujours de l'Abitibi comme d'une terre de Caïn. Moi, je suis comme lui. Je trouve qu'il n'y a pas de plus belle place au monde. Ça, c'est l'appel du bois. Maintenant que vous l'avez entendu, vous pouvez pas retourner à Montréal. J'en ai pas envie. Vous êtes marié? Non. Mais j'ai pas toujours vécu tout seul. Je suis pas un ben bon garçon. Disons que j'ai connu assez de femmes pour savoir que je suis pas fait pour le mariage. Et vous? Vous êtes fiancé? Je l'étais, oui. Oh, oh! Vous l'avez quitté pour le bois? Non, non. C'est plus compliqué que ça. C'est toujours compliqué, les affaires de cœur. Ici, tout est simple.
Salut Silvio. Salut. Garde Pronovo. Bonjour. C'est un docteur qu'il faut. Pas une garde malade. Voyons donc, Silvio. Garde Pronovo est une infirmière diplômée. Je suis responsable du territoire. Si vos hommes sont malades, c'est à moi de m'en occuper. Mes hommes voudront pas se laisser examiner par elle. On va leur demander. Ils voudront pas. Amène-moi un docteur. Silvio. Pour le moment, c'est moi le docteur. Si le cas est hors de mes compétences, je vais avertir l'hôpital d'Amos. Non. Ramène-la d'où elle vient, ça fait pas. Hey, fais pas le fou, Silvio. Tu m'as dit que les 3 quarts de tes hommes étaient malades et qu'il n'y a plus personne qui est capable de boucher. Tu comprends pas. C'est un cas délicat. Ben délicat. Je m'installe ici pour faire les examens. C'est la cantine. Vous allez me chercher de l'eau puis du savon? Tous ceux qui sont malades peuvent se mettre en ligne. Je vais être prête dans 5 minutes. Ça fait mal quand vous urinez? Un vrai supplice. On dirait que je passe des lames de rasoir. Je vais vous donner des pilules. Il faut en prendre 3 avant chaque repas, puis boire beaucoup d'eau. Oui, vous déshabillez derrière la couverture. Pas besoin que je me déshabille, mademoiselle. Je peux vous dire qu'est-ce que j'ai tout de suite. C'est une bruciature, une brûlure de la pipi. C'est le froid, je le sais. Ici, même l'été, on a froid aux pieds. Hein? Non, c'est pas le froid qui donne ça. Non, et c'est quoi alors? C'est une maladie vénérienne. Ça s'attrape en couchant avec une femme. Santa Marie. Mademoiselle, on est tous du bon monde ici. Hein? Tous des bons pères de famille qui n'iraient pas courir la galipote. Presque tous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas qu'à répéter ça, hein? Mais le contremaître, il passe bien du temps dans les bois. Il y a des Indiennes. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais il y a tout le monde qui dit ça. Alors, lui, il attrape la maladie et nous mangeons avec sa cuillère, on boit dans sa tasse. Déshabillez-vous. Vous me direz quand vous serez prêt. Get in there. Hurry up. Vous voulez que je vous examine? J'ai rien, moi. C'est lui. Parlez-vous anglais? Non. Je vais traduire. Il comprend rien. C'est un Ukrainien. Vous avez des douleurs quand vous urinez? Oui, ils ont tous ça. Est-ce qu'il a eu des relations sexuelles récemment? Il n'y a pas une femme aux alentours. C'est quand la dernière fois qu'il a couché avec une femme? When is the last time you slept with a woman? Ça fait 3 mois qu'il n'a pas vu une créature. Dites-lui qu'il faut pas avoir peur de dire la vérité. Il faut pour lui poser moins de questions puis soigner. Qu'est-ce que ça fait, où c'est qu'ils ont attrapé ça? Est-ce qu'il y a des remèdes? Et vous? Ça fait combien de temps que vous avez de la misère à uriner? Sors-toi. Scram! Vous allez prendre des sulfamidés 3 fois par jour pendant une semaine. C'est un traitement efficace. À condition, évidemment, de ne pas vous recontaminer. Pour vous guérir et pour guérir vos hommes, il faudrait que je sache où vous avez attrapé ça. C'est les mouches noires. On en a eu jusqu'en juillet. On a tellement été piqués, là, on avait des gales partout. Ce que vous avez, ça s'appelle la gonorrhée. Ça s'attrape seulement en ayant des rapports sexuels.
On n'a pas vu une jupe ici depuis 3 mois, ça, c'est clair. Tu prends pas de pilule, mon Félix? Je suis pas malade, moi. Ta place, je m'en vanterais pas. Il est trop laid pour attraper cette maladie-là, lui. Il est même trop vieux. Ouais, décolle, mon petit Polac. Ouais, il est toujours dessus. Ouais, ouais. C'est vous, la garde malade? Vous n'avez pas l'air bien méchante. Je m'appelle Thérèse Brassard, je suis cuisinière ici. Pourquoi vous vous cachez? Moi, je voulais pas, mais les hommes m'ont dit que... C'est moi qui ai dit de se cacher. Je savais bien qu'en voyant une femme ici, vous vous imagineriez toutes sortes d'affaires. Thérèse, c'est une bonne fille qui se conduit bien comme il faut. C'est M. Duhem, le propriétaire du chantier, qui m'a le recommandé. Non, les hommes sont bien polis avec moi. Ils m'ont jamais manqué de respect. Puis que j'en voyais un. Une bonne cuisinière, c'est très important pour un camp. C'est mon devoir de la protéger. C'est pas parce qu'une femme est toute seule dans le bois avec des hommes qu'il faut s'imaginer. Vous êtes pas malade, vous? Non. Je sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Vous savez pas s'il y a d'autres femmes qui ont visité le chantier? La nuit, peut-être? Je suis pas au courant, je dors bien dur, moi. Si vous apprenez quelque chose, il faut me le dire. Ça sert à rien que je soigne les hommes tant qu'ils couchent avec la personne qui les rend malades. La voisine dit, ben voyons donc, t'as pas l'eau courante? Ma mère est grosse. Tu me crois pas? Mais regarde bien ça. Clovis, envoie, dépêche, va chercher de l'eau. Puis je cours avec ma chaudière. Bonsoir. Bonsoir. C'est beau de vous voir à l'égard. Vous me faites penser à une fille que j'ai connue quand j'étais petit à Saint-Boniface. Mona. Je l'appelais Mona l'intrépide. Pas moyen de la défendre, de la protéger. T'es bien plus brave que moi. Non. J'ai compris qu'une fille comme elle, ça voulait pas s'empêtrer d'un cavalier. C'est comme vous. Vous êtes comme Mona. C'est pas vrai? Ouais. Les femmes comme nous, c'est plus de trouble qu'autre chose. Ouais. Je sais. Ben du trouble.
C'est moi. Hein? C'est moi qui couche avec les hommes. Est-ce que c'est grave, cette maladie-là? Si on se soigne pas, oui. On peut en mourir? Ça arrive. Vous auriez pas besoin d'une cuisinière chez vous? Je suis pas une guidonne, vous savez. C'est Monsieur Duhem. Je travaillais comme bonne chez lui. Je pensais que je m'étais trouvé une belle place. Il avait l'air d'un homme bien comme il faut. Je le connais. Ça n'a pas pris 3 jours qu'il est venu me rejoindre le soir dans mon lit. Je pouvais pas dire non. Il m'a fait venir de Montréal, puis j'ai pas moyen de retourner. Quand sa femme nous a surpris, il m'a envoyé ici. Pour 1 pièce par semaine. Comment je suppose arriver? Faut que j'envoie de l'argent à la maison, c'est la misère noire chez nous. Je couche avec les hommes, puis tout ce qu'ils me donnent, je l'envoie à maman. Mais je voulais pas les rendre malades. J'ai pas tellement besoin d'une cuisinière. Vous allez pas me laisser ici. C'est des vrais animaux. Même si j'essayais de leur dire non. À bientôt. Je peux vous demander une faveur? Oui? Voulez-vous me tutoyer? Ça me ferait un gros plaisir. Vous entendre m'appeler Monsieur Lozé à chaque fois, je me sens bien vieux. Oui, d'accord. Pas si vite. Pas si vite. Avez-vous pensé aux conséquences avant de dire oui? Si vous me tutoyez, moi aussi, je vais vous dire dessus. Puis, je vais vous appeler Blanche. Non, j'avais pas pensé à ça. Un gars comme moi qui tutoie une jeune fille comme vous, c'est peut-être un peu trop familier. Peut-être, oui. Mais essayez, on va voir. Blanche. Blanche. Si tu permets, je vais t'écrire. Je vais t'avertir aussitôt que je sais quand je reviens. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Au revoir. Clovis.